confirmation, les sondages se suivent et se ressemblent pour le président de la République. Nicolas Sarkozy est en baisse dans les enquêtes d'opinion. C'est le cas aujourd'hui dans celle de nos confrères du JDD. L'autre information, François Fillon, lui, semble mieux résister à cette baisse de popularité. Nouveau closer, encore plus de people, encore plus de mode. Cette semaine, Cécilia contre Carla, ce qu'elles pensent vraiment l'une de l'autre. C'est difficile en plus, hein, habillées comme ça, elles se ressemblent toutes. C'est pas trop grave, là, laissons faire, laissons-les se bagarrer, observons et surtout, comment dire, apprécions. Oui, prenons du plaisir. Oui, voilà. Oh Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Vente panique sur les marchés financiers un peu partout dans le monde. À la Bourse de Paris, par exemple, la chute a été de près de 7%, la plus forte depuis le 11 septembre 2001. Ce qui est déterminant, c'est l'économie réelle. C'est ce que font les entreprises. C'est la manière dont ça fonctionne au quotidien et c'est le travail qui nous permet de développer de la valeur. Donc il ne faut pas se paniquer parce que sur les marchés boursiers, tel ou tel jour, ça chute un peu, ça remontera. Ce sont des mouvements qui sont des classiques. Dieu transcendant qui est dans la pensée et dans le cœur de chaque homme. Dieu qui n'asservit pas l'homme mais qui le libère. Dieu qui est le rempart contre l'orgueil démesuré et la folie des hommes. Dans un instant, votre émission préférée, des chiffres et des lettres. Je trouve toute la présentation qui fait le début est mensongère. Il y a de la déréglementation, de l'évaluation. Mensongère dans la façon dont ce commentaire a caricaturé le rapport. C'était pas le but, en tout cas. Mensongère dans la façon dont ont été caricaturées les propositions de ce rapport. Mensongère dans la façon dont ont été décrites les réactions du président de la République, qui pendant 40 minutes a dit oui à toutes les propositions et non à 3 sur 316. Importante quand même. Vous n'avez cité que le non sur une et pas le oui sur les 316. Non mais qu'est-ce qui se passe? Dites dans le micro, qu'est-ce qui se passe? Oh là, calmez-vous. Vive le direct à la télévision, prenez votre micro, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de péter derrière nous, je m'excuse. De péter? Ouais. Eh ben. Ils n'arrêtent pas depuis tout à l'heure, mais c'est affreux quoi, c'est bon là. Surtout les gens qui parlent, bon, c'est bon. C'est assez surprenant. La Société Générale annonce avoir été victime d'une fraude exceptionnelle de près de 5 milliards d'euros. Selon la banque, l'un de ses courtiers serait l'unique responsable. Les spécialistes expriment des doutes. Donc vous pensez que ce jeune homme a pu agir seul ? Ça paraît difficilement concevable, d'autant que la nature des produits qui ont été utilisés, d'après ce qui nous a été dit aujourd'hui, sont des produits sur lesquels vous avez tous les jours un appel de couverture, un appel de marge, où il faut, en cas de perte ou de gain, venir encaisser ou apporter de l'argent pour contrebalancer les pertes. En août, le Caddie France 2 nous avait coûté 39,87 €. Aujourd'hui, il nous coûte 41,66 €, soit une hausse de 4,49%. Lundi 20 mai 1968, la France est en panne. Il n'y a plus d'essence, plus d'autobus, plus de métro, plus d'avions. Personne ne ramasse les ordures. On fait la queue pour la nourriture, pour l'argent. La plupart des banques sont fermées. 8 millions de personnes ont cessé le travail. La plus grande grève du siècle. Le gouvernement est aux abonnés absents. Envoyé spécial à Paris, le reporter de la télévision américaine CBS affirme que la France est au bord de la révolution. L'internationale ou la Marseillaise? C'est là où on est. Alors, c'est la question pour voir si on est bête ou pas, parce qu'on sait pas. C'est quoi l'international? J'adore ce bruit. Pourtant, quelqu'un m'a dit que je gagnerais plus. C'est quelqu'un qui m'a dit que je gagnerais plus. Serait-ce possible alors? Dans les rues commerçantes, on compte quelques enseignants qui, en grève, en profitent pour faire du shopping. Il y a des gens qui croient que le réel est là, en dehors du spectacle. Et là, ils se trompent. Ils pensent que le réel va prendre sa revanche, qu'il y a des données économiques, le pouvoir d'achat, des choses lourdes qui vont quand même l'emporter sur le spectacle. Or, erreur. Le spectacle avale tout, constamment,
que nous soyons à Luxor, à Vaux-en-Velin, à Sartrouville.